Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui vit, nous te sommes reconnaissants, Père très saint, pourvoyeur de toute grâce et de tout bienfait, amour sublime, infini et ineffable, qui pourvoit pour nous en chaque jour, chaque instant, chaque saison. Nous te sommes reconnaissants d'avoir pris soin de nous durant toute cette semaine passée. Père, nul ne peut s'arrêter de témoigner de la grâce infinie et de la joie qu'il anime en chaque jour qu'il peut contempler, en chaque soirée qu'il peut voir arriver. Nous te sommes donc reconnaissants pour le souffle de vie qui nous permet encore d'être présents ce soir pour comprendre la profondeur de ta parole, la profondeur de tes mystères, alors que pendant toute cette semaine, tu nous as amenés à savourer les bienfaits de ta présence et de ton amour dans notre vie. Gloire te soit rendue, Éternel, pour tous nos êtres chers, pour nos familles, pour toutes les personnes que nous connaissons répandues à travers le monde. Rendons grâce, Père, pour cette plateforme disponible pour nous, que nous pouvons utiliser à bon escient, afin que ton peuple puisse être édifié et qu'il puisse s'attacher davantage à toi dans une discipline de vie et de marche que tu lui infuses par ton esprit. C'est à toi que revient la gloire de tous ces bienfaits. C'est à toi que revient la gloire de tout cet amour rendu disponible. Ô Éternel, merci pour toutes ces personnes qui vont se connecter ici ce soir, pour toutes celles qui ne pourront nous rejoindre, pour tous ceux et celles qui écouteront ces audios, ce message qui sera rendu disponible. Nous te sommes reconnaissants encore, Éternel, de ce que, pour la séance de ce soir, encore une fois, tu pourvois ouverture de cœur et d'esprit, la compréhension, l'approfondissement de la compréhension et la mise en pratique. Nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous soutiens dans toutes ces choses. Gloire te soit rendue, Éternel, de ce que tu sais de quoi nous avons besoin. Tu sais que nous avons soif de cette connaissance qui nous libère, qui nous affranchit des œuvres des ténèbres, du filet de l'oiseleur et de tous les soucis et de toutes les péripéties de la vie. Merci, Éternel, d'avoir rendu disponible ce moment et de l'avoir béni. Merci, Père, d'avoir pourvu ton amour et ta présence et ta préscience. Merci de nous offrir l'intelligence par ton esprit répandu, de nous susciter des questionnements et de remises en cause qui nous permettront de jauger, de soupesser l'ampleur de tout ce trésor que tu nous rends disponible ici par ton serviteur. Merci pour tous les membres du staff de spiritualité chrétienne. Merci de les soutenir. Merci de les protéger, merci de les garder, merci de pourvoir à leurs besoins. Merci de les guider. Merci de les infuser davantage pour ce travail auquel tu les as appelés, pour lequel tu les avais prédestinés avant même qu'ils ne naissent. C'est pour ta gloire que tout cela est accompli par ta volonté, et c'est avec gratitude que nous rendons grâce pour toutes ces choses, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Encore une fois, soyez les bienvenus. Alors, nous avons, comme je le disais, ici tout un staff réuni qui travaille et qui prie chacun selon ses tâches. Et j'ai le plaisir, le privilège, l'honneur de pouvoir vous annoncer tous les membres du groupe Spiritualité Chrétienne à travers les divers pays où nous sommes réunis. Aux États-Unis, à Miami, en Floride, nous avons le pasteur Jesper qui est disponible au +1 954 548 44 07. À Houston, au Texas, nous avons le pasteur Pelé qui est disponible au +1 346 219 13 23. À Dallas, la sœur Caroline répond au +1 347 301 64 32. Au Canada, le standard de notre groupe, auquel, selon sa disponibilité, le professeur Patricio répond au +1 438
76 34 187. Au sein de la République démocratique du Congo se trouve notre doyen, Papa Mpene Zéphirin, qui répond au plus 243 813 022 576. Moi-même qui vous parle, le frère Patrick, je suis joignable au Togo au plus 228 93 53 21 93. Au Bénin, à côté, la sœur Private répond au plus 229 62 02 11 41. En France, nous sommes fortement représentés. Vous pouvez joindre la sœur Jenny au plus 33 6 03 93 32 29. En France toujours, le frère Jean-Marie est joignable au plus 33 6 86 15 94 67. Le frère Gary répond au plus 33 6 13 47 74 01. Maman Denise est joignable au plus 33 6 11 76 98 24. Et en Côte d'Ivoire, notre frère Franck sera heureux de vous répondre au plus 225 47 29 17 05. Bien entendu, toutes ces personnes, à travers les pays où elles sont présentes, ont des activités personnelles. Compte tenu de cela, nous vous prions de ne pas être trop exigeant en termes de disponibilité et de ne pas hésiter à rappeler et insister ou par message afin qu'une assistance, selon le besoin, puisse vous être portée. Merci pour votre compréhension. Le thème de ce soir est intitulé « Les prophéties particulières et les prophéties bibliques, deuxième partie ». Et c'est toujours avec notre enseignant principal et enseignant du soir, le professeur Patricio de Jésus, que je salue ici. Yamba, bonsoir professeur. Oui, bonsoir frère et bonsoir à toute l'Assemblée. Donc le samedi dernier, nous avions commencé ce thème riche en révélations dans lequel vous nous aviez expliqué la différence entre une prophétie et une révélation, dans laquelle aussi vous nous avez rappelé les différentes parties de la prophétie, à savoir la révélation du futur ou une information sur le futur, la promesse et l'ainsi dit l'Éternel. L'une des choses importantes aussi que vous nous avez apprises et sur laquelle vous nous avez exhorté assez longuement, c'était de savoir que nous détenions tous, nous tous qui sommes baptisés par une immersion et nés de nouveau, nous détenons tous cette capacité d'avoir par le Saint-Esprit la capacité de la prophétie. Si je ne me trompe pas, professeur. Oui, bien sûr. La fois dernière, j'ai dit que chaque être humain qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a la capacité de la prophétie. Mais ce n'est pas seulement à ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais pour tout être humain. Parce qu'il arrive aux personnes de toutes les religions d'avoir des rêves qui peuvent arriver dans leur vie. Ça, ce n'est pas juste un événement qui est dans la communauté chrétienne. C'est okay. D'ailleurs partout dans le monde. Donc, parce que dans le livre dans la Bible, dans le livre de Joël, on nous dit que dans les derniers temps, le fils et les filles prophétiseront. Donc, c'est un don pour nous particulièrement. C'est un droit que nous devrons les réclamer. La différence entre ceux-là qui sont dans le monde et nous, ceux qui sont dans le monde, c'est un processus non contrôlé. Ça veut dire que ça peut arriver aujourd'hui, ça pourrait lui arriver après 10 ans, mais pour nous, on a quand même la possibilité de l'avoir en permanence. Et j'avais jadis dit que si un chrétien constatait que cela ne se faisait pas pour lui, il doit commencer à insister
à Dieu et de demander que cela puisse être possible pour faire la prière de la tour. Donc, pour encore un peu souligner, avant qu'on puisse avancer, la différence entre ces personnes-là et un prophète, c'est qu'un prophète, Dieu lui parle plus pour d'autres personnes, des nations, son entourage, des choses qui vont arriver. Rarement, Dieu parle au prophète pour lui-même. Mais Ok. des individus normaux, ils auront plus des rêves qui sont sur eux-mêmes, sur leur propre vie. Et c'est là qu'on fait vraiment la différence. Du prophète, ça c'est un autre parcours. Comment il peut obtenir le message qui vont provenir de partout pour le monde, l'entourage. Ça, ce sont les droits qui sont inclus dans les manteaux prophétiques avec ces termes et conditions qu'il avait acceptées ou signées avec Dieu. Mais pour nous, pour les prophéties individuelles, nous sommes obligés d'avoir cet aperçu du temps qui nous concerne en réalité, puisque nous avons un Dieu qui est omniprésent. Donc, il dépasse tous les temps, le début et la fin, il connaît. Alors, nous devons avoir cette... ça, c'est un droit, parce que la Bible nous dit dans Joël que cela devait être ainsi dans les temps de la fin. Amen. Merci. Alors, professeur, vous avez la parole. Nous sommes tout oui pour cette suite. Merci encore. Merci encore de nous avoir accordé la confiance pour entendre cette parole. Nous avions parlé des deux formes de prophétie et je pense que le message était clair et elle était bien comprise. Mais il y a une autre partie des prophéties que nous n'avions pas parlé. Ce sont des prophéties écrites ou des prophéties bibliques. Dans la Bible, il y a des milliers de prophéties que Dieu a données. Mais il faut considérer des prophéties bibliques dans les termes que nous appelons promesses. Parce que dernièrement, nous avions parlé, il y a des promesses que Dieu fait sur serment. Tout ce qui est écrit, et c'est une promesse faite sur serment. C'est ça d'abord l'avantage numéro 1 des écrits bibliques. Donc, sur serment, ça veut dire que Dieu ne peut pas revenir en arrière, puisqu'il avait déjà dit. Mais comment elles fonctionnent, ce genre de prophéties-là? Les prophéties de la Bible sont comme un trésor. On vous montre un endroit, une caverne, comme d'Ali Baba, une caverne de trésors que vous avez découverte. La quantité de trésors que vous allez ramener chez vous, c'est celle que vous avez prise. Celle que vous n'avez pas prise ne vous appartient pas. D'où, tu n'es pas obligé de croire à toutes les prophéties de la Bible. Mais tu es au moins obligé de croire à une ou deux prophéties fermement. Puisque c'est une caverne des trésors, les trésors que nous emportons, ce sont seulement les trésors par lesquels nous croyons. Les prophéties de la Bible sont bien sûr des prophéties sur serment, mais c'est comme un livre, c'est comme un cahier à page blanche. C'est à vous-même de vous inscrire dans la liste de ces prophéties-là. Je serai à la tête et non la queue. C'est une prophétie biblique courante qui est dit, répétée par-ci, par-là, par des chrétiens. Mais quand tu verras, tu verras qu'ils sont toujours à la queue. Or, les prophéties bibliques qui sont les prophéties sur serment, elles fonctionnent avec notre capacité d'y croire. Okay. Notre foi. Notre foi. Or, nous savons que la foi n'est pas suffisante pour déclencher ces prophéties-là en notre faveur. Il nous faut aussi l'obéissance. Lorsque nous allons dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, nous verrons que les prophètes de la Bible, ils prophétisaient le bonheur pour les justes et le malheur pour le pécheur. Les prophéties de la Bible, que tu sois chrétien ou pas, comportent deux volets. Un volet de malheur et un volet de bénédiction. Le malheur ou la malédiction n'est pas seulement pour les païens. C'est pour aussi tout chrétien qui ne se conforme pas à la parole de Dieu. Parce que lorsque ces choses en majorité ont été dites, ça a été donné à la nation israélite, qui était déjà un peuple affranchi,
Un peuple que Dieu a emmené même jusqu'à la terre promise. Mais on dit, si tu obéis, tu verras ça. Si tu désobéis, tu verras ça. De là, on tombe catégoriquement à deux genres de chrétiens. Il y a des chrétiens maudits en Christ et il y a des chrétiens bénis en Christ. Souffrez un peu, parce que ça, on ne le dit pas. On ne me le disait pas non plus, mais je dois vous le dire. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, ça va nous aider. Les chrétiens maudits en Christ, ce sont ceux-là qui ont fait un vœu d'engagement de marcher avec l'Éternel, mais qui ne marchent pas avec l'Éternel selon les préceptes. Dans le passé, ce genre de chrétiens, ce genre de peuple, ou bien ce genre d'Israélites, soit l'Éternel les détruisait, soit l'Éternel demandait qu'on les détruise. Et ce genre de personnes n'avaient pas traversé le désert. Donc, lorsque quelqu'un fait l'engagement avec le Christ Jésus, de suivre Jésus, lorsque cette personne tombe dans les péchés, il y a la partie opposée de la prophétie des bénédictions qui s'attache automatiquement à son corps spirituel. D'office. D'office. Automatiquement, la personne commence à... Parce que ce sont des choses faites sur serment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ni Dieu ne peut pas éliminer cela, comme nous avions déjà dit jadis. Oui. L'unique chose qui peut éliminer cette malédiction, c'est son positionnement. Nous sommes comme dans une balance, nous sommes juste au milieu. C'est à nous de voir dans quelle partie on va se pencher. Avant même de prononcer, avant même d'y croire aux prophéties de bonheur ou de malheur, nous allons d'abord de notre équilibre. Donc de moins, de 0 à plus, de 0 à moins. Nous sommes comme au zéro au départ. Nous commençons par là. Lorsque nous arrivons en Christ Jésus, parce que nous sommes nés de nouveau, automatiquement, si vous êtes mon fils, il y a des projets que je vais faire pour vous. Bien sûr. C'est mon fils, ce sont des projets. Automatiquement, ces projets-là deviennent les nôtres. Okay. De là, on va tomber sur la parabole de fils prodigue. Okay. Malgré que le père n'est pas mort, on peut demander notre héritage. On peut demander notre héritage pour l'utiliser. Mais si nous ne marchons pas avec Dieu, attention, si on parle des fils de Dieu, oui, il y a de ceux-là qui ne sont pas aussi fils de Dieu. Oui. Mais ils sont en Christ. Okay. Judas était en Christ, mais n'était pas fils de Dieu. Judas était en Christ. Il avait reçu les chapitres des enseignements, tout comme tout autre apôtre, mais il n'était pas fils de Dieu. D'où les concepts des fils de Dieu, nous devrons les revoir maintenant, qui est réellement fils de Dieu, qui est réellement fille de Dieu. Le fils et fille de Dieu est un titre que nous n'obtenons pas seulement par la confession ou par les baptêmes, mais nous l'obtenons également par notre confession. Je retombe encore. Satan aussi était fils de Dieu, parce que les anges, ce sont des fils de Dieu célestes. Mais Satan l'a cessé de l'être. Sans Jésus. Or, lorsque nous voyons la généalogie de Jésus, je pense que ça doit être dans Luc, on remonte, quand on arrive à Adam, on dit qu'Adam, fils de Dieu. Oui. Là, on cite Adam, fils de Dieu. Or, à cette époque, la notion de fils de Dieu n'était pas répandue. Personne ne le savait. On savait qu'il y avait des créatures. Mais la Bible nous révèle que Adam était le fils de Dieu. Si Adam était le fils de Dieu,
comment est-ce que Adam et ses fils se sont retrouvés qui n'étaient pas les fils de Dieu et que Jésus devrait nous les rapporter? Adam était fils de Dieu parce qu'il était dans les paradis, parce qu'il avait devant lui 2 arbres dans lesquels il devrait observer. Or, donc, ça veut dire quoi? Pour que nous soyons les fils de Dieu, il va falloir que nous soyons dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est le royaume de Christ établi parmi nous. La maison du Christ, dans laquelle nous entrons quand nous devenons un fils. Donc, par là, nous comprenons que le diable ne touche pas les fils de Dieu. Mais les fils de Dieu, ce ne sont pas ceux-là qui sont dans l'Église, mais ce sont ceux-là qui ont le Christ en eux. Or, pour avoir le Christ en soi, nous devons être en harmonie avec le Christ. Jacob savait que Dieu devrait bénir Isaac, son père plutôt, devrait bénir Ésaü. C'est parce que sa mère lui avait soufflé. Elle était à côté de sa mère. Sa mère représente l'Église, représente les préceptes, représente l'obéissance, représente la communication. Donc, si elle n'était pas proche de son Église, de sa mère, ça lui aurait passé. Cette bénédiction-là lui aurait passé. Donc, par là, nous poussons un peu la réflexion un peu plus élevée pour que nous ayons la bénédiction qui sont dans la Bible. Nous devons avoir une église en nous. Le temple en nous. Donc, par cette compréhension, nous venons de voir que le slogan « Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet », c'est du mensonge si longtemps qu'on n'est pas dans l'église ou on a l'église à l'intérieur de nous, si longtemps qu'on ne suit pas les préceptes du Christ. C'est-à-dire si longtemps on n'est pas obéissant. Si longtemps on n'est pas obéissant. Ok. C'est-à-dire que par là, on vient de comprendre que même les diables n'a pas peur d'entrer à l'église parce qu'il sait que dans l'église, il y a de ceux-là qui ne sont pas le Fils de Dieu. Donc, la prophétie de la Bible, les prophéties bibliques sont là un héritage. Mais un héritage à ceux-là qui sont en harmonie avec les pères. Par là, on peut comprendre pourquoi la multitude des chrétiens dans l'Église, mais peu expérimentent la main de l'Éternel. C'est quoi être un fils de Dieu? Un fils de Dieu ne sort pas ou bien ne découle pas du concept de la perfection. Parce que tout homme né sur terre est imparfait. Toute personne est imparfaite. Mais l'effort que la personne fait pour être avec Dieu, parce qu'on peut commettre un péché et vivre dans les péchés, c'est 2 choses différentes. Amen. Tout le monde peut trébucher dans sa pensée, tout le monde peut trébucher dans son langage, tout le monde peut trébucher dans sa colère. Ça ne t'exclut pas dans les rangs des fils de Dieu. On s'exclut lorsqu'on choisit de vivre dans les péchés. Parce que vivre dans les péchés, c'est manger les fruits du péché. Adam et Ève, vous voyez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils les voyaient tous les jours. Ils les savaient là où ça se localise. Mais ce n'était pas ça qui les souillait. C'est de s'installer dans cet arbre-là, prendre ces fruits-là, les mettre à l'intérieur d'eux.
Étant un être humain, on peut reproduire facilement ce que nous voyons. On peut développer certains réflexes avec le monde dans lequel qui nous environne. Mais on n'a pas cette chose-là en nous. Il y a un péché qui est un réflexe. Il y a un péché qui est conçu dans notre cœur. Et c'est ça qui tue le royaume de Christ à l'intérieur de nous. Et c'est là le grand danger. Le diable ne va pas te vaincre parce que sous la colère, tu avais dit une mauvaise parole à ta femme. Le diable va commencer à te vaincre parce que tu t'assois, tu commences à préméditer. Que je vais dire telle mauvaise parole à telle personne. Je vais les choquer. C'est en ces moments-là que le diable vient. Parce que c'est en ces moments-là que vous avez cessé d'être les fils de Dieu. Et c'est là où est le danger. Et vous verrez que la majorité des gens que les diables attaquent, Étienne, ce sont ces personnes-là qui ont un péché chéri. Ils trichent avec un homme marié. Ils ne laissent pas. Et parfois la nuit, ils viennent demander pardon à Dieu. Non, Dieu ne pardonne que ses fils. Soyons clairs avec ça. Et ses fils ne vivent pas dans les péchés, mais commettent les péchés. Donc, si longtemps que toi, tu es avec un homme marié, si tu n'as pas pris la résolution de les laisser, tous les pardonne-moi que tu dis là à Dieu, ce ne sont pas valables. J'aurais même préféré que tu fermes ta bec, que tu commences à demander à Dieu de te donner la force de quitter cette vie. En tout cas, ne perds pas ton temps à dire pardon. Automatiquement, avec ces précisions et ces éclaircissements, nous voyons que une catégorie de personnes viennent déjà d'être écartées de ces prophéties-là. Alors, ceux qui savent qu'ils ont renoncé au péché, ceux-là, ils ont les pleins droits d'y croire. Mais les prophéties de la Bible aussi, seulement croire ne suffit pas. Il faut confesser. Parce que tout est au pouvoir de la langue. Une prophétie biblique que tu ne confesses pas n'est pas la sienne. Parce que dans les mondes occultes ou les mondes magiques, les incantations, ce sont des paroles. Tout à Le fait. Saint-Esprit viendra vers toi comme étant une danse, comme un rythme. Mais dans ces rythmes-là, vous commencerez à confesser. Et s'il y a une expérience que j'aimerais vous donner, ou il y a un conseil que j'aimerais vous dire, ayez au moins beaucoup de prophéties écrites que vous avez à côté de vous, bien que vous avez retenu si vous avez une bonne mémoire. Lorsque vous serez dans les champs d'adoration, commencez à énumérer, commencez à confesser ça. Ce que Dieu a dit pour vous. Ces prophéties-là sont des prophéties sous serment. Si Dieu dit, vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourrait vous nuire. C'est sur serment. Qu'il pleuve, qu'il neige. Si tu es dans cette catégorie-là, il n'y a pas un sorcier qui va dire que j'ai bloqué ses finances. Il n'y a pas un sorcier qui va dire que je lui ai mis la maladie en elle. Ça n'existe pas. Si cela s'est fait, il y a une défaillance spirituelle. Et automatiquement, cette personne-là, la Bible est claire. Il dit que l'astrologie et la magie ne pourraient rien contre Israël. Mais la sorcellerie, c'est une forme de magie. C'est la magie noire. Tout à fait. Comment est-ce que la magie peut quelque chose contre toi? Ça veut dire qu'il y a une défaillance. La défaillance spirituelle peut être liée à nos péchés. La défaillance spirituelle peut être liée à notre paternité. Donc, comme on a dit que toutes les personnes qui sont à l'église ne sont pas fils de Dieu.
Parce que seulement ceux qui obéissent. Et vous et moi, nous savons que Dieu mettra certains chrétiens dans les, pays, dans les feux. Vous croyez que l'Éternel des armées peut faire de ses enfants des barbecues? Non, parce que ça n'était pas ses enfants. Ils seront régnés. La paternité peut être une alliance que nous avions tissée avec un esprit donné. Si longtemps que nous sommes sous une alliance donnée, nous sommes sous la paternité de cet esprit. Et un parrain ou bien un parent spirituel a le droit d'annuler d'autres bénédictions provenant d'un autre parent. Les bénédictions de l'Éternel peuvent essayer de venir vers vous, mais cette entité-là va annuler. Aussitôt que vous êtes prêt pour la bénédiction, le rêve érotique commence. Aussitôt que vous êtes prêt pour entrer dans une bénédiction, une femme avec des cuisses androïdes apparaît. Aussitôt que vous êtes prêt pour cette bénédiction, un homme charmant stationne sa voiture pour vous appeler. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi, du parrain invisible, spirituel, qui prend ces initiatives-là pour annuler. Il a ces pouvoirs-là. D'où il va falloir se détacher de ces parrains-là, par lesquels nous appelons la délivrance. Les prophéties de la Bible ne sont pas des slogans, parce qu'il y a de ceux-là qui les vivent spirituellement, il y a de ceux-là qui les vivent physiquement. Ce ne sont pas des personnes parfaites, mais ce sont des personnes qui s'efforcent de ne pas être dans les péchés, qui tombent, qui se relèvent aussitôt, mais qui ne vivent pas dans les péchés. Ils commettent les péchés, mais ne vivent pas dans les péchés. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, y croire. Troisième point, les confesser. Quatrième point, les réclamer. Les prophéties de la Bible, on les réclame. On impose, c'est un héritage. Le fils prodigue, quand tu l'avais imposé, son père le lui avait donné. Son père avait dit que je ne vais pas te donner. Non. Il le lui avait donné. Vas-y, prends ta part de l'héritage, vas-y. On les réclame. C'est un droit. On met l'Éternel contre sa parole. Tu avais dit que, et moi, je pense que je qualifie parce que je marche selon la droiture de mon cœur, étant un homme parfait, imparfait plutôt, je fais un effort d'être avec toi. Je n'emprunte pas la voie du mal. Je ne cours pas derrière de ceux-là qui ne prononcent pas ton nom. Je dois les vivre. C'est votre droit. Mais il faut qualifier. Les prophéties bibliques, elles sont les plus sûres. Pourquoi? Parce que les prophéties individuelles ou des prophètes peuvent ne pas venir dans votre vie. Ou peuvent venir juste une ou deux, trois. Mais les prophéties de la Bible sont déjà un héritage acquis. Et elles se renouvellent. Si vous tombez, relevez-vous. Si vous étiez tombé, vous êtes en train de vivre dans un péché, relevez-vous, repartez vers le Père, dites que j'ai péché, il va te redonner un autre héritage. Il ne te prendra pas comme étant son travailleur, mais à une condition. La Bible dit, ma main n'est pas assez courte pour vous bénir, pour vous secourir, mais c'est plutôt vos péchés qui m'empêchent. Dieu parle d'empêcher. Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu? Lui, il est tout-puissant. Parce que ce sont des choses qui étaient sur serment. Dieu ne va pas à l'encontre de sa propre parole. Donc,
La main de Dieu qui est symboliquement les prophéties, les bénédictions, elles sont à notre portée. Mais nos péchés nous empêchent de les expérimenter. Nous devrons tenir compte de cela. Nous devrons savoir que les choses spirituelles vont ainsi. À partir d'aujourd'hui, lorsque nous verrons que quelque chose ne va pas bien dans notre vie, nous allons nous recourir à un verset biblique sur lequel nous allons croire. Mais nous devrons d'abord examiner notre propre position. C'était la partie manquante. Par jour, si vous voyez que vous êtes bien, vous pourrez faire même une liste de 30 prophéties par mois. Chaque matin, après votre prière, vous lisez cette prophétie-là, vous les gardez dans votre esprit. Chaque jour, vous faites ainsi, chaque jour, chaque prophétie. Il y a même des gens qui peuvent faire une liste de prophéties par mois, 12 prophéties par année. Chaque mois, il se concentre sur une prophétie. Il améliore ses voies. Il va commencer à vivre cette dimension. Donc, les prophéties bibliques, elles sont les plus sûres car elles sont disponibles, car c'est un héritage d'office. Mais à une condition d'être dans la maison. Le problème, le combat spirituel que tu es en train de traverser, le psaume que tu lis ne suffit pas si tu ne te réajustes pas. Parce que nous avions dit, à part les prophéties, on a les malédictions. À part les bénédictions plutôt, on a les malédictions. Donc, il y a des maudits en Christ et des bénis en Christ. Cela dépend de votre marche. Quitte à vous de vous voir vous-même dans quel lieu vous vous situez, soit de changer d'épaule, mais passez à réclamer ce qui vous est de droit. J'étais arrivé aux États-Unis, il n'y avait personne pour venir me prendre à l'aéroport. Je devrais aller en Californie, mais j'atterris à Washington, D.C. Et moi, je pensais que Californie, Washington, c'est juste un bus. Or, c'est 5 heures de vol. Fuseau horaire différent, 3 heures de différence, fuseau horaire. J'arrive là, on me dit, mais c'est pas ici. Toi, tu vas aller en Californie, tu te retrouves à Washington. J'ai dit à l'Éternel que c'était dans mes droits d'être logé. La terre appartient à l'Éternel. Amen. À part le bien que moi j'avais fait aux gens. C'était pour la première fois que de ma vie, j'ai dit à l'Éternel, je vais répéter les mots fidèlement. Je sais tout ce que tu avais fait dans la Bible. Je crois que tu l'as fait. Mais pour moi, je m'en fous de ça. Je veux que tu me loges aujourd'hui. Je ne veux pas vivre dans la rue. Je veux que tu me loges aujourd'hui. C'est dans mes droits. Quand j'envoie mon fils ailleurs, je prépare à ce qu'il arrive bien. Ce n'est pas négociable. En disant c'est là l'Éternel, j'étais sûr que j'étais juste à ses yeux. Et j'arrive à l'arrêt des bus, Megabus, pour prendre un bus pour aller à New York. Je me disais que New York, comme c'est une grande ville,
je vais d'abord arriver là-bas, je peux parfois trouver une solution, parfois il peut y avoir un bureau de l'immigration, ils peuvent me loger dans un premier temps. Donc, c'était même pas aussi ça la réalité de New York. J'arrive juste à l'arrêt des bus, j'entends quelqu'un qui parle en portugais. Je tourne, je les regarde, il me regarde. J'attends qu'il finisse l'appel, je lui parle en portugais. Et lui aussi, il est ébloui. Il me demande, tu vas où? Je dis, je n'ai nulle part à aller. Il me dit que tu seras avec moi, tu vas vivre chez moi. Je dis, ben, ça n'a pas de sens, comment vivre chez toi? Là, j'ai complètement oublié la prière que je viens de faire là. Je dis, comment vivre chez toi? Il me dit que je suis un musulman. Il dit, aïe, là c'est même gâté. Quand je lui ai dit que je suis chrétien, là c'est gâté. Il me dit, je suis un musulman. Il y a de ces jours de cela, je commence à avoir des rêves que tu vas recevoir mon serviteur. Et tu vas les loger. J'ai résisté. Mais aujourd'hui, j'allais quitter cette ville pendant longtemps. Quelque chose me retient dans cette ville. Comme je suis un musulman, je me suis dit, parfois, il y a un accident devant moi. Laissons perdre du temps. Comme ça, c'est bon, on va passer, puis je vais aller. Mais quand je t'ai vu, c'est toi qu'on m'avait montré dans les rêves. Le Dieu de l'omniprésence. Oui. Cette personne me prend, me loge chez lui à ses frais. Je me réveillais à 8 heures, je trouvais qu'il a déjà fait les œufs. Parce que lui, par certains mots dans sa tête, il se disait que c'est un ange. Parce que quelqu'un comme ça. Et je faisais mes prières des chrétiens. Lui, il était sur son tapis, moi, je faisais mes prières. Lui, ce n'est pas ce qui lui importait. Lui, il disait que ça, c'est certainement un ange. Parce qu'il n'avait jamais aussi des expériences pareilles. Et j'ai compris automatiquement la parole qui disait que Dieu fit trouver grâce à Joseph auprès des pharaons. Donc, Amen. Dans la prophétie, il y a un mot introductif que nous devrons dire, fais-moi trouver grâce. Amen. Auprès de mon mari. Fais-moi trouver grâce auprès de mon patron. Fais-moi trouver grâce dans les pays où je me trouve. Afin que j'ai le lait et le miel. Afin que je devienne la tête et non la queue. Parce que ce sont des prophéties que nous obtenons par grâce. D'où son introduction doit être « Fais-moi grâce ». Fais-moi grâce de pouvoir épouser cette femme. Fais-moi grâce de trouver la place dans le cœur de cet homme. Puisque les ponts entre les prophéties bibliques et nous, ces ponts-là, ça s'appelle la grâce. Nous devons faire très attention à cela. Les prophéties bibliques sont les plus riches et sont les plus efficaces. Celui qui en comprend l'importance, qu'il court derrière les prophètes ou pas, il a d'abord lui-même plus de milliers de versets écrits en sa faveur. Et si vous remarquez un chrétien qui ne lit plus la Bible, c'est un chrétien qui ne connaît plus ses prophéties. Partout quand je lis ma Bible, s'il y a une promesse, je souligne. C'est une promesse, je souligne. Tu es le Dieu de fertilité. Je souligne. Je vais revenir là. Fais-moi grâce avec tel verset. Je vécu cela. Ne pensons pas que l'être humain est capable de nous donner plus que ce que la Bible nous donne. Les prophéties de la Bible sont déjà faites et elles réagissent avec un serment qui est déjà là d'office. S'il y a des choses qui ne changent pas dans votre vie, commencez ce travail-là
de même par semaine, une prophétie biblique par semaine. Vous allez les répéter. Vous allez avoir ça dans l'esprit quand vous dormez. Vous vous accrochez, c'est comme si quelque chose que vous voyez, en fait. C'est comme un panneau, vous voyez. Quand vous conduisez, parfois vous avez oublié la vitesse, mais un panneau qui vous rappelle, là, non, ici c'est 60. Parfois, tu es au téléphone pendant que tu conduis, mais tu verras un panneau qui va te dire, n'utilisez pas le téléphone quand vous conduisez. Faites des rappels comme ça. Quelque chose écrit en blanc sur le lit de votre, c'est par semaine. Cette prophétie, j'y crois, je les confesse. Je vais les vivre. Le monde spirituel est un monde d'action. Même les sorciers savent qu'il doit se positionner pour vous détruire. Il sait juste dire que tu es détruit, ce n'est pas suffisant. Il doit l'associer à des danses. Il doit l'associer à des gestes. Il doit taper ses cuisses. Il doit parfois même mettre ses fesses par terre, en train de, je ne sais pas comment on appelle ça en français, en train de se déplacer, fesses par terre. Il se positionne. C'est un monde d'action. Vous devrez danser au rythme. Vous devrez forcer des choses. Ce sont vos droits. Si vous êtes dans votre maison de votre père et que vous ne connaissez pas vos droits, c'est vous qui allez servir les domestiques. Vous allez appeler les domestiques boss. Parce que vous ne connaissez pas juste vos droits. Mais si vous prenez vos droits, les domestiques qui les voient, c'est remis à sa place. C'est très important. Des actions doivent être suivies à cela. Vivez la chose. Ancrez la chose. Un riche peut être devant vous, il est totalement fauché. Pas fauché, mais il n'a rien dans ses poches. Vous aussi, vous n'avez rien dans ses poches, dans vos poches. Mais à un certain moment, le riche va taper sur son téléphone, ou bien sur son portable, ou bien sur son ordinateur, il va rire. Pourquoi? Parce qu'il vient de consulter un compte bancaire. C'est je suis riche là. Il y a encore beaucoup d'argent là. Il n'y a pas à s'inquiéter là. Et toi, tu consultes quoi? Tu regardes quoi? Lui, il a regardé son téléphone. Il a regardé son ordinateur. Est-ce que toi, tu as le temps d'aller voir aussi dans la Bible si tu as un compte, si ton compte est full? L'attitude et les actions que nous ne prenons pas ne font pas notre prophétie, n'amènent pas notre prophétie à se réaliser. D'ailleurs, même quand Pharaon avait eu un rêve, les deux rêves, le rêve sur les vaches maigres et les vaches, Joseph lui avait dit il fallait que le Pharaon prenne des actions pour et contre, pour favoriser cela, pour lutter contre cela. Nous devons prendre des actions. Nous devons aller. Nous devons bouger. Les apôtres avaient prié pour les démoniaques qui n'étaient pas partis. Mais les jours qu'ils avaient bougé, ça a fonctionné. On doit parfois juste bouger. On doit parfois juste bouger. Et les prophètes, il n'est pas stable. Les prophètes, ils bougent. Les prophètes, c'est une personne très étrange. Parce qu'il bouge. Il se positionne. Que l'Éternel nous aide à comprendre la dimension et la portée de cela. Quand nous dirons que nous sommes protégés comme Luc 10, 19, nous devrons nous voir dans ça. Projetez-vous dans ça. Quand un homme vous drague, vous voyez déjà entre ses bras comment il va m'embrasser. Comment vous ne vous arrivez pas à vous projeter
dans ce que Dieu vous dit. Soit parce que vous n'y croyez pas, soit parce que vous trouvez que ce n'est pas réel, soit parce que vous trouvez que c'est un temps qui parfois ne va pas arriver. Mais la même personne, si on lui donne la promesse de l'argent, il se verra déjà avec les vêtements, il verra déjà tout ce qu'il va faire, il va déjà les voir maintenant. On ne se projette pas dans la prophétie. On doit vivre, on doit se projeter à l'intérieur de la prophétie. Vivre les rythmes prophétiques. Tu dis des choses que les gens vont dire, ce n'est qu'un fou qui peut dire ce genre de choses-là. Parce que la personne qui les dit là, même pas fiancée, elle dit qu'on va l'épouser. Quelle folie! Quelle violence! Là, la violence. Ça là, c'est certainement un mari de nucléaire premier mariage. Parce qu'on l'a vu se réveiller ici, il n'était parti nulle part. Mais tu te projettes. Quand on se projette dans quelque chose, on vit l'émotion, les sentiments. Ceux-là qui ont expérimenté l'amour à distance, ils le savent. Tu n'es pas avec l'homme, tu n'es pas avec la femme. Mais tu sens déjà ce bonheur-là, tu peux commencer à rire tout seul. Parce que tu es dans la chose, tu es dans les bains. Une partie de toi est en train de vivre déjà dans la chose. Et c'est cette partie de toi qui vit dans la chose, c'est elle qui ramène la chose vers l'extérieur parce que tout était intérieur. Une partie intérieure de toi doit s'activer pour ramener cette chose. Et cette partie intérieure, nous les voyons avec Anne. Lorsque les prophètes qui ne connaissaient même pas son problème, les sacrificateurs plutôt, qui ne connaissaient même pas ton problème, il dit seulement que Dieu t'exauce. Elle arrive à la maison, elle se maquilla. Maman, maquillez-vous pour attirer l'homme. Elle se maquilla. La Bible est claire, elle s'est oignée. Elle s'est positionna. Elle changea de visage. Et ce jour-là, son mari vient, but sur les poteaux son gardien. Oh! C'était la position. Et ça, je serrais la tête dans la... Regarde le visage de la personne. C'est comme si quelqu'un qui tombait de vélo. Tu vois, c'est comme si quelqu'un qui n'y est même pas dans ça. Sans effet là. Oh, sans effet. Sans effet là, c'est pas S-A-N-S. C'est vraiment 1-0-0. Avec effet. Donc, sans effet de souffrance qui vont s'abattre sur toi. Parce que ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de ton intérieur. Vivez les prophéties de la Bible. Parce qu'Israël les vivait. Israël attendait. Il préparait. Dieu dit à Noé, je vais détruire. Noé a commencé à faire le barque. Il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de signe, parce qu'il ne pleuvait pas sur la terre. Il devra avoir un événement nouveau qui ne s'est jamais fait. Noé construit, on l'a traité de fou parce que personne, ça ne s'est jamais fait. Il avait pris les promesses de Dieu comme étant une partie de lui-même. Et ça, le père Abraham, le père de la foi, il a reçu la promesse de bénédiction. Il prit la direction. Il n'y avait pas de garantie physique à cette époque, mais il voyait des garanties de la promesse. On ne se projette pas dans la chose, on ne vit pas dans la chose. Notre intérieur doit être compatible à cette chose, à cette promesse de Dieu. Tu ne vas pas changer le langage quand tu verras l'argent. C'est le langage qui change avant l'argent. Restez à côté de toute personne qui a des grands projets. Il va vous parler de l'argent que ces projets n'ont pas encore rendu. Lui, il est dans les calculs. Ici, là, quand on ouvre un compte bancaire d'entreprise, on va vous poser la question. Combien comptez-vous faire durant l'année? Tout à fait. Vous allez leur dire, oh ben, je ne sais même pas si je vais faire $1000. Non. On va dire, non, monsieur. Quand on fait une compagnie, on a déjà des projections. Que je réalise, je voudrais faire ça. Ça, même la banque le sait. Que ça doit être ainsi. Et c'est les chiffres que vous allez leur dire. Ils jugent la grandeur de votre entreprise par rapport à ces chiffres.
Mais parfois, quand vous ouvrez un compte, vous n'avez pas encore démarré les activités. Mais eux, ils se disent que si le monsieur est assis, nous a dit ça, c'est parce que le monsieur a pu calculer. Il a pu faire de l'étude du marché, la projection ainsi qu'autre. Moi, Patricio, je vais mourir avec des millions. Parce que c'est comme ça. Je serai à la tête, je ne serai pas à la queue. Et moi, ça, c'est même indiscutable. C'est-à-dire que vous pouvez trouver tous les avocats du monde, vous n'allez pas m'enlever ça dans la tête. Vous n'allez pas m'enlever. Je reste avec ma confession positive. Parce que c'est tout ce que j'ai. Je n'ai pas un père physique qui est millionnaire, mais j'ai un père spirituel qui est millionnaire. Multimilliardaire. Même millionnaire, même c'est peu. Mmh. On dirait même universel parce qu'il possède tout ce qui est de l'univers. Wow. Je ne sais même pas comment. Non. Ouais, et quand lui me fait les promesses, moi, je ne vais pas les prendre au sérieux. L'enfant de Bill Gates, quand son papa lui fait des promesses, il les prend au sérieux. Écoutez, mais le Dieu là, je ne sais pas si Dieu, c'est votre tonton du quartier qui répare les téléphones au coin de la rue. Et ce genre d'attitude-là même, Dieu s'étonne. Dieu aime ceux-là qui ont la foi. Ça veut dire qu'il déteste ceux-là qui n'ont pas la foi. À 12 heures, l'enfant de Bill Gates va, son père lui dit, il va lui faire ça. Toi aussi, à 12 heures, tu es en train de prier. Même pendant la prière, tu tombes sur un verset de bénédiction. Tu vas dire, voyons voir si ça va arriver. On va d'abord et puis on va croire. Philosophie chrétienne. Le manque de confiance soustrait Dieu dans vos actions. Le manque de confiance soustrait Dieu dans vos actions. C'est simple, c'est un principe spirituel, c'est une loi et c'est comme ça. C'est comme ça. Je parlais avec le frère Patrick. Je partais à Ottawa. Ma voiture a pu avoir un accident parce que la roue était abîmée. Le frère Patrick voit la roue par photo. Il dit, ah, professeur, tu dois changer la roue de cette voiture. Hein? Ça, c'est une roue catastrophique. J'ai dit au frère Patrick, oh, j'ai acheté une autre voiture pour le travail. On a même ri, moi et le frère Patrick, parce qu'il avait vu la roue. Il dit, ah, professeur, non, cette roue, tu dois changer ça. Il a dit, la roue est fatiguée, professeur. J'ai dit, mon frère, c'est fatigué. Je vais avoir une autre voiture pour le travail. Il n'y en avait pas. Je venais à peine de commencer. Je ne lui avais pas demandé, frère, fais une prière pour moi pour que je puisse avoir la voiture. Non, c'est mon droit. Il y a 1 mois et demi passé, j'ai acheté une Dodge Ram 1500. Pick-up. Amen. Je n'avais pas à cette époque. Mais je me voyais dans ça. Quand quelqu'un venait avec une petite voiture pour le travail, je dis non, moi, c'est pas ça, moi, je vais la Dodge. Mais tu ne qualifies pas encore. Tu as encore peu de temps ici. Je dis, moi, je me vois dans ça. Et si mon père veut, il va me le donner. Moi, je suis un psychopathe en Christ. Hein. Donc, s'il y a des chaînes, vraiment, moi, il faut m'enchaîner. Moi, je suis un psychopathe et c'est comme ça, je serai ça jusqu'à la mort. Quelqu'un qui est sur le lit pour mourir, il vous promet qu'il va au paradis, il va manger. À 12 heures, je vais manger. C'est comme l'histoire de Jésus avec quelqu'un sur la croix. Il souffre, mais il vous dit que non, on sera avec toi au paradis. On pouvait lui dire, écoute, mais mon gars, arrête ça. Mais cette personne s'est projetée dans ça. Il s'est vu dans ça. Il nous manque parfois pas des promesses. Il nous manque la projection dans ces promesses. Projetons-nous dans la chose. Vivons déjà la chose à l'intérieur de nous. Elle va se déclencher. Et ça s'appelle l'assurance pour toutes les prophéties bibliques. L'objectif de vivre ici sur terre, ce n'est pas de s'enrichir seulement, mais il y a des parcours qu'on peut forcer. Il y a des parcours qu'on peut forcer.
connaissez vos droits. Parce que la spiritualité travaille avec des droits. Un démon qui insiste dans votre corps, c'est parce qu'il connaît ses droits. Vous les chassez, il dit même, je vais parler. Hein. On les voit plusieurs fois. Les démons qui disent que je vais parler. Pourquoi il dit? Parce qu'il connaît ses droits. Est-ce que nous, chrétiens, réellement nous connaissons nos droits? Si nous réellement nous connaissons nos droits, est-ce que nous croyons en nos droits? Parfois, on pense que ce n'est pas fondé. Quelqu'un qui est Ésaïe, quelqu'un qui avait bu, je ne sais pas, du vin, il écrit ce qu'il allait écrire là. Et pourtant, quand le diable vient vers Jésus, plus de 3000 ans passés, il lui dit ce que David avait dit. Sur les psaumes de David. Si tu te jettes sur la montagne, on verra ces anges pour que ton pied ne heurte pas la terre. Oh, ce que David a dit 3000 ans. Satan les répète à Jésus. Et Satan prend ça au sérieux. Hein. Très. Il prend ça au sérieux. La parole de Dieu, elle est vie, elle est action. Elle doit nous animer, notre esprit, notre âme. Et celui qui marche avec Dieu se voit déjà dans les tout accomplis. Dans les tout accomplis, ça ne correspond pas forcément à votre présent. C'est comme ça. Changeons juste notre façon de voir les choses. On a des milliers de prophéties. Mais on a aussi des malédictions. Ne sois pas ces chrétiens maudits en Christ, mais sois ces chrétiens bénis en Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, professeur. Pour entrer dans les questions, pour quelqu'un qui serait à l'écoute de ce message et qui manque de connaissances, qui s'est un peu baladé à écouter certaines choses, je vous inviterai s'il vous plaît à faire comprendre à l'audience ici quelle est la différence entre le message que vous venez de dire et ce que les gens du New Age appelleraient la loi de la création ou de la visualisation, s'il vous plaît. Oui, si nous partons du principe de la loi de la visualisation, en principe, la visualisation en soi n'est pas là un problème parce que l'homme sur Terre vit dans la visualisation. Je m'explique, vous draguez une femme aujourd'hui, mais vous la voyez déjà nue quand vous allez commettre l'action. C'est déjà une visualisation. C'est inéluctable dans l'existence de l'être humain. Mais la visualisation repose sur des bases. Certaines personnes visualisent en créant la connexion avec l'univers, avec le cosmos, pour rendre cela possible. Mais nous visualisons, ou bien nous avons l'image en croyant que Jésus fera. Parce qu'il y a des projets que nous allons écrire par papier, et il y a des projets que nous allons écrire dans notre image. Je vais bâtir un temple pour l'Éternel. Je n'ai pas dessiné un schéma, mais j'en ai dans mon esprit. Et tout travailleur professionnel, il sait, même quand je vais construire une maison, ce que je vois, le propriétaire ne les voit pas. Lui, il va voir étape, oh, ça serait comme ça, oh, je comprends, oh, c'est un bon travail. Mais c'était déjà en moi parce que pour travailler, il faut avoir la visualisation, c'est inéluctable. Ça fait partie de nous. Mais vous visualisez à base de quoi? Quelle est la force que vous associez à votre visualisation? Quand on parle de la visualisation de New Age, c'est plus les actions. Par exemple, je me visualise en train d'aller éteindre l'interrupteur, ou bien je me visualise en train, par exemple, en train de faire du mal à cette personne ou en train de détruire. Ça, c'est une action à l'instant. Mais la visualisation, elle est autorisée, mais elle repose sur quoi? Parce que l'homme vit dans la visualisation. Vous ne pouvez pas faire un dessin si vous ne visualisez pas ça, d'ailleurs, dans votre tête. Mais celui de New Age, on ne vous emmène pas seulement à la visualisation. D'abord, on vous emmène au syncrétisme. Voilà. On vous apprend le bouddhisme, on vous apprend le yoga,
on vous apprend tout à lire des cristaux. Après, on vous emmène à visualiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a construit d'abord des forces tout autour de vous pour que ces forces vous emmènent à réaliser ce que vous faisiez. Voilà pourquoi toutes les personnes, je dis bien, toutes les personnes de New Age sont dépressives ou sont en train de tomber dans les processus de dépression. Ils luttent tous les jours contre la dépression. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons qui sont en jeu, qui travaillent. C'est un peu ça la différence. Merci, professeur. Donc, le samedi dernier, vous nous disiez comment travailler sur cette capacité prophétique. Et aujourd'hui, nous recevons sur cette capacité de nous approprier les promesses bibliques. Est-ce qu'on peut dire qu'entre les deux processus, il y a une connexion? Oui, il y a forcément une connexion parce que, en fait, pourquoi on voudrait s'accaparer de prophéties bibliques? Parce que d'abord, c'est pour l'amélioration de qui nous sommes. D'abord, parce que toutes ces choses-là, ce sont des choses ici. Parce que dans les paradis, nous allons répondre à d'autres critères. Il y a une connexion parce que ce sont des choses que nous voulons prendre en Christ. Mais seulement que il y a une grande connexion entre les deux, mais il y a une grande différence entre les deux. Les prophéties de la Bible sont des prophéties avec serment. Mais ceux de vos rêves ou d'un prophète donné, parfois n'est pas sous serment. Donc, si moi, je dois faire la part des choses, au lieu de courir derrière un prophète qui dira une parole de bénédiction dans ma vie, je préfère encore lire ça dans la Bible, y croire, mettre ça dans ma tête, fonctionner à base de ça. C'est encore mieux. Parce qu'aujourd'hui, le nombre de gens qui remplissent l'église, si ces gens-là, les églises des prophètes, le nombre de gens qui remplissent les églises des prophètes, si ces gens-là pouvaient remplir la Bible en lecture, on aurait moins de problèmes qu'on a aujourd'hui. Tout à fait. Les gens ont abandonné l'ainsi dit l'Éternel pour aller écouter ce que quelqu'un va dire. Et puis ils vont payer à la fin. Et c'est ça la drôle histoire de cette chose. La Bible est devenue plus proche de l'être humain. Ça se trouve dans nos téléphones, ça se trouve dans des applications, mais on ne les lit plus. Quelle excuse qu'allons-nous trouver quand on n'avait pas de Bible en papier? Et il y a même la Bible en audio, s'il vous plaît. Si tu ne peux pas lire, tu peux écouter. Tu ne lis pas, tu n'écoutes pas. C'est facile pour toi de croire à ce qu'un marabout va te dire. Tu es vide de sens. Si tu ne peux pas lire, tu peux écouter. Voilà, comme on dit quelque part, si tu ne peux pas marcher, il faut, je ne sais pas, il faut, je ne sais pas comment, il faut marcher même à 4 pattes, mais arrive à la destination. Moi, quand je dors avec la Bible audio, ça ouvre une dimension de vision, une dimension de connexion. Et parfois, je peux faire toute la nuit, je ne dors pas. Parce que je sens que mon esprit ne s'est pas endormi. Or, je commence à faire des intervalles pour que j'arrive au moins à dormir, en fait. Parce que c'est comme si ça me perturbait. Amen. En attendant que les questions de l'audience nous parviennent, c'est ici l'occasion pour nous de rappeler encore une fois, pour vous qui nous avez rejoints, que le groupe Spiritualité Chrétienne est un groupe qui rassemble des personnes engagées à la cause de l'Éternel en Jésus-Christ de Nazareth à travers le monde. Chacun avec son expérience, venant d'horizons divers, mais servant toujours à la même cause, à savoir enseigner, assister
détruire les œuvres des ténèbres, enseigner, assister le peuple et détruire les œuvres des ténèbres. Et donc, nous avons l'honneur de compter parmi nous des gens répartis à travers les États-Unis, le Canada et l'Afrique et la France. Donc, à Miami, en Floride, aux États-Unis, nous avons le pasteur Jasper qui répond au +1 954 548 44 07. À Houston, au Texas, le pasteur Pelé répond au +1 346 219 13 23. La sœur Caroline à Dallas au +1 347 301 64 32. Au Canada, le standard du groupe et le numéro qui parfois peut joindre le professeur selon sa disponibilité, le +1 438 76 34 18 7. En Afrique, en République démocratique du Congo, nous avons le doyen Papa Zéphirin au +243 813 022 576. Au Togo, le frère Patrick qui vous parle au +228 93 53 21 93. Au Bénin, la sœur Private au +229 62 02 11 41. En Côte d'Ivoire, le frère Franck au +225 47 29 17 05. En France, notre forte communauté est représentée par la sœur Jenny au +33 6 03 93 32 29, le frère Jean-Marie au +33 6 86 15 94 67, le frère Gary au +33 6 13 47 74 01 et maman Denise au +33 6 11 76 98 24. Je tiens à préciser que toutes ces personnes ici nommément citées ont des activités et des responsabilités propres et individuelles qui feront que peut-être à certains moments, vous ne pourrez pas avoir une réponse immédiate. Merci de laisser un message et de rappeler afin que selon le besoin, vous puissiez ou être assisté ou être orienté vers les personnes qui pourront réagir à temps. Merci pour votre compréhension. Les prophéties particulières et les prophéties bibliques. Donc, c'était la deuxième partie d'un enseignement que nous avions commencé le samedi dernier. Et donc, pour ce faire, nous vous invitons à réécouter les deux, car effectivement, chaque partie d'enseignement que nous faisons sont inscrites dans une globalité, dans un tout, en termes de diffusion de messages. Donc, comprendre, connaître une partie, c'est bien, mais l'ajouter à ce qui a été dit précédemment, même si vous l'avez écouté, peut vous apporter un surplus de compréhension et de connaissances par rapport à une mise en pratique. Il est 23h15 de GMT, nous n'avons plus de questions dans le groupe. Nous sous-entendons donc que l'enseignement était suffisamment clair et pour ça, donc, professeur Patricio, nous vous remercions. Un mot pour la fin, s'il vous plaît. Je n'ai pas un mot vraiment particulier, mais juste, comme je dis, que créer des actions avec cela. Choisissez-vous une prophétie pour un mois, affichez-le grand démon, voyez-le quand vous vous réveillez le matin, lisez-le quand vous dormez le soir. Créez cette dimension-là en vous, positionnez-vous à cela, et cela deviendra une vie. Amen. Merci, professeur. Ça nous donne l'occasion de pouvoir exhorter tout un chacun, car ça rejoint aussi ce qui est écrit dans la Bible, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, écris-le sur les portes, écris-le sur les murs de ta maison. Donc c'est une pratique en fait qui cache son jeu, mais c'est un secret qui est révélé au grand jour. Nous vous remercions, frères et sœurs en Christ, à travers le monde, d'avoir participé à cette émission. Merci pour votre présence. Merci pour vous qui vous êtes connectés depuis des endroits où l'heure est très avancée. C'était le professeur Patricio et le groupe Spiritualité chrétienne. Nous rendons grâce à l'Éternel pour vos vies, que
l'Éternel vous bénisse et vous garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous retrouvons demain après-midi, 16h GMT, même lieu, même endroit, même canal, Facebook. Vous aurez le lien. C'est l'opportunité pour nous de pouvoir partager un moment de prière, d'intercession, d'exhortation et de témoignage. Merci, très bonne soirée chez vous. Bye bye. Bye bye.